Tinoc pour le point numéro 12. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Un point tant attendu, la restauration collective scolaire et municipale avec Elior. Par délibération numéro 2022 DCM 070A du 2 juillet 2022, la ville de Goussainville a confié à compter du 1er septembre 2022 par une concession de service la gestion de la restauration scolaire et municipale au délégataire Elior Restauration Enseigne, compté du 1er septembre 2022 pour une durée de 6 ans. Par courrier en date du 28 janvier 2025, le délégataire a sollicité auprès de la ville de Goussainville un dispositif compensatoire lié à une situation d'imprévision entraînant un déséquilibre économique du contrat. C'est ce qu'on va appeler la théorie de l'imprévision. Donc le délégataire nous dit qu'il a subi une hausse exceptionnelle des coûts des matières premières et précisant le prix des denrées alimentaires qui a connu une augmentation significative, notamment sur les produits de base comme les céréales, la viande et les produits laitiers. Une flambée des coûts de l'énergie, en particulier l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, qui a impacté de manière considérable les charges d'exploitation des cuisines et des équipements de stockage. Une augmentation des charges salariales avec une tendance inflationniste ayant conduit à des revalorisations salariales imposées par la convention collective et augmenter les coûts de main-d'œuvre. Des conséquences économiques dues à la crise post-Covid, entraînant des perturbations de chaînes d'approvisionnement, augmentant les délais de livraison, les prix des denrées, nécessitant et un surcoût des investissements supplémentaires. Donc ça, c'est la demande d'Elior. Ainsi que, donc il reprend ces déchiffrages, des difficultés liées aux impayés des familles qui pèsent lourdement sur son déficit. Le délégataire souligne en effet un montant cumulé de la dette au 28 janvier 2025, la somme de 455 343 €. Et ça, c'est arrêté, ces comptes-là, il les arrête au quatrième trimestre 2024. Donc de 2022 à 2024, il a accusé 455 343 € d'impayés. Il pointe 442 familles qui ne sont jamais acquittées d'une somme depuis le démarrage du contrat. Et précise, le délégataire considère comme non inscrits les familles dont le coefficient n'a pas fait l'objet d'un calcul auprès des services de la CAF et qui fréquentent tout de même la restauration collective. Face à cette situation, le délégataire déplore l'inefficacité des mesures de recouvrement et sollicite l'appui de la collectivité afin de retrouver une solution favorisant la poursuite des relations contractuelles. En tout état de cause, ces déséquilibres n'ayant pas été anticipés lors de la conclusion du contrat, le délégataire sollicite auprès de la ville, à défaut de poursuivre ses engagements, donc à défaut d'arrêter ses prestations de services, une révision des prix extra-contractuels de 16%, rétroactive au 1er septembre 2024. Ou, il a une deuxième solution, Elior, une révision des prix extra-contractuelle de 10%, rétroactive au 1er septembre 2024, assortie d'un transfert à la ville des dettes relatives aux 2 premières années des impayés des familles, ce qui représenterait 319 227 €. Il arrête toujours ses comptes au 28 janvier 2025. La mairie répond, donc notre service répond, par courrier en date du 6 mars 2025. Reconnaît que le délégataire a eu à faire face pendant la période d'exécution contractuelle à une situation d'imprévision, c'est-à-dire une situation imprévisible, extérieure aux parties et qui a bouleversé l'économie du contrat. Considère que la situation des impayés des familles constitue une obligation contractuelle du délégataire, au terme de l'article qu'on avait signé 1.3 du contrat de concession. Précise en conséquence que l'exploitation du service concédé intervient au risque et péril d'Elior Restauration Enseignement et ne saurait être considéré comme une imprévision. Refuse
la formalisation d'un avenant contractuel entraînant une révision des prix, concède au délégataire une indemnisation en application de la théorie de l'imprévision. La ville convient de verser une indemnisation exceptionnelle de 200 000 € net de taxes, exclusivement au rétablissement de l'équilibre du contrat. L'indemnité sera répartie comme suit. Donc voilà ce que la commune propose. 100 000 € sur les 200 qu'on a promis, à titre ferme et définitif. Donc on ne revient pas dessus, on essaye d'équilibrer le contrat parce que c'est vrai que ce n'était pas prévu. Par contre, les 100 000 € qu'on va leur payer constituent une somme récupérable par la ville dès lors que le montant des impayés des familles aura diminué de moitié par rapport au niveau des impayés arrêtés à la somme de 455 343 €. Donc dès qu'on a atteint 227 671 €, la mairie sera en droit de réclamer les 100 000 €. La ville et Elior, Restauration Enseignement, ont décidé de matérialiser l'accord intervenu entre elles par la signature d'une convention si annexée. Donc vous avez la convention. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer avec Elior Restauration Enseignement, délégataire, une convention d'indemnisation sur le fondement de la théorie de l'imprévision, permettant le versement au délégataire d'une indemnité tirant les conséquences de l'impact économique et financier et de la hausse des coûts des matières premières et charges générales, énergie, cotisation, etc., afin d'équilibrer leur contrat. De verser au délégataire Elior Restauration Enseignement une indemnité exceptionnelle de 200 000 €, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 100 000, on ne revient pas dessus, et 100 000 si on atteint la moitié de la dette des familles. Donc voilà la convention qu'on doit signer avec Elior. Y a-t-il des questions? Parce que je sais que c'est un point qui est très sensible. Bonsoir, Monsieur Altinoc. Bonsoir. Après, je pense que je vais peut-être plutôt m'adresser à Monsieur le maire, parce que c'est un point qu'on a déjà abordé en conseil municipal quand on avait travaillé sur le rapport d'activité de la concession avec Elior. Et ça m'a fait tout drôle quand j'ai vu cette délibération, parce que Monsieur le maire, vous étiez engagé au mois de décembre que jamais la ville ne paiera, que jamais les Goussainvillois ne paieront, que le montant des impayés est et sera pour Elior. Il s'avère que là, c'est une concession que vous faites, sans mauvais jeu de mots. Moi, j'aime pas, je suis un garçon extrêmement poli, mais il faut reconnaître que vous avez menti, Monsieur le maire. Vous m'aviez dit, peu importe, c'est pour eux. Il s'avère que c'est peu importe, mais c'est surtout pour nous. Donc, à un moment donné, Monsieur le maire, moi, sur cette DSP Elior, j'ai besoin de comprendre, et je pense que les Goussainvillois aussi sont en droit de comprendre. Je le dis dès maintenant, les enfants doivent pouvoir manger. Mais maintenant, il va de votre responsabilité, Monsieur le maire, et de la responsabilité de la commune, de faire en sorte que ce contrat puisse se poursuivre et puisse se poursuivre sereinement. D'autant que la Chambre régionale des comptes, et ça a été l'objet d'un long débat lors du conseil du mois de décembre, la Chambre régionale des comptes avait alerté et elle a dit que ce contrat n'était ni fait ni à faire et que c'était extrêmement fragile et que le risque qui courait sur la commune était trop important. Et quand on voit aujourd'hui les chiffres, on voit que l'enveloppe des impayés qui est prévue sur les 6 ans du contrat a déjà été dépassée. Et on est à plus de 30% de dépassement. Donc tout a été explosé. Tout a explosé au niveau des impayés. Donc moi je m'interroge, surtout que vous nous avez dit que le nécessaire avait été fait avec les services, qu'il y avait une commission, que les familles commençaient à payer. Moi je m'interroge. Aujourd'hui on donne 200 000 €, 100 000 € entre guillemets bonus direct et 100 000 € sous réserve. Donc moi je m'interroge véritablement sur cette délibération et je me dis, finalement, la Chambre régionale des comptes, les magistrats de la Chambre régionale des comptes avaient insisté, c'est à la page 53, à la page 54, ils ont beaucoup insisté sur ce point-là. Et aujourd'hui, moi, je m'interroge. On me dit au mois de décembre, et les Goussainvillois étaient témoins, que peu importe, c'est pour eux. Et ça, j'étais d'accord avec vous. Et je vous avais dit que je voulais voir le montant des impayés. Et quand je vois le montant des impayés qui a atteint aujourd'hui, en date du 28 janvier 2025, c'est dans la délibération, 455 000 €, franchement, je m'interroge, Monsieur le maire. Alors que les provisions sur un contrat de 6 années étaient de 354 000 €, on peut s'interroger sur le calibrage du contrat. Et donc, la CRC avait raison, j'ai eu raison de vous alerter, et vous avez eu tort de me faire passer pour un menteur lors du conseil municipal du 18 décembre. Moi, je suis dans mon rôle en tant qu'élu d'avoir une certaine vigilance, et il s'avère que là, sur cet épisode-là, vous étiez peut-être le roi de l'époque, mais sur cet épisode, vous avez peut-être échoué. Donc moi, j'ai une question qui est extrêmement simple. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui,
la commune, c'est elle qui doit payer, alors que vous aviez dit, le 18 décembre, que les Goussainvillois ne paieront pas pour Elior. Voilà ma question. Monsieur le maire, est-ce que je peux... Alors, bonsoir, et je vais essayer de vous répondre. Non, je vais vous répondre en essayant d'être la plus concise et la plus précise pour que vous compreniez bien le contexte. Effectivement, dans la DSP d'Elior qu'on a signée en 2022, dans l'article 3.6 de la page 17, en ce qui concerne la gestion des impayés, le concessionnaire assume l'intégralité de la gestion administrative et la charge financière des impayés des usagers régulièrement inscrits, étant entendu qu'il peut rechercher avec la ville et les services sociaux compétents des solutions à l'amiable pour régler ces litiges. Pour vous le résumer, c'est à la charge d'Elior, normalement, tout ce qui concerne les impayés. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Comme vous l'a stipulé M. Altinoc, Elior nous a sollicité au mois de janvier, avec leur courrier, nous exposant leurs difficultés financières, qui faisaient face à des hausses, que ce soit au niveau des matières premières, au niveau des charges salariales, au niveau du gaz, et qu'ils étaient, on va le dire, au pied du mur. J'aimerais juste vous dire une chose. Dans certaines villes, Elior n'a pas hésité à résilier le contrat et n'a pas hésité à partir aux contentions avec certaines communes pour ne pas aller au bout de leur DSP. On a pris le choix de ne pas mettre les familles en difficulté. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser 3000 enfants ne pas manger à la cantine ou que les personnes, les seniors, ne puissent pas bénéficier du portage de repas à domicile. Cette délibération a fait plaisir à personne. Malheureusement, on est au pied du mur. On a fait le choix d'accompagner ces familles. Par rapport aux impayés, effectivement, le montant est élevé. Au mois de janvier, il s'est élevé à 455 000 €. Aujourd'hui, je crois qu'au 7 avril, on est aux alentours de 430 000 €. Ce qui prouve que le travail qui a été fait par les équipes municipales, que je félicite d'ailleurs, commence à payer. Maintenant, ça va être un travail long et qui va être certainement fastidieux, mais en tout cas, aujourd'hui, il commence à payer. Qu'est-ce qui est mis en place? D'abord, il y a cette fameuse commission des impayés qui est mise en place, alors de mémoire, depuis le mois de septembre 2024. Elle est composée d'Elior, des agents de la ville, du PRE, du CCAS. Et cette commission, elle permet, en tout cas aux familles qui sont présentées, qui ont été fléchées par Elior et aussi par le service, mettre en place des échelonnements de paiement, d'une part. Et la plupart des familles, il a fallu qu'on fasse un travail d'analyse. Comment on a fait pour en arriver là? La plupart de ces familles, en fait, qui sont en situation d'impayé, n'ont pas calculé ce qu'on appelle leur quotient familial. Donc, on a fait en sorte que toutes les familles, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas, voilà, très bien, merci. On a fait en sorte que toutes les familles soient éligibles au tarif social qui est imposé au niveau de la restauration scolaire. Ça, c'est une première chose. Puis, les familles les plus débitrices. On a facilité les paiements. Lorsqu'elles ne sont pas éligibles ou qu'elles ont des difficultés de paiement, elles ont été redirigées vers le CCAS, où justement là-bas, il y a une commission qui peut les aider à, en tout cas, honorer leurs dettes. La troisième chose qui a été mise en place, là, c'est de la part d'Elior, c'est les contentieux. Voilà, ça ne nous fait pas plaisir, mais vraiment, avant d'arriver à cette étape où les familles sont au pied du mur, il y a vraiment tout un travail social qui est fait avec les services, par le CCAS et par les différentes commissions qui sont mises en place. Maintenant, effectivement, cette délibération a fait plaisir à personne. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de jouer, j'ai envie de dire, ou de prendre le risque de ne plus être en relation avec Elior et qui n'honorent plus leur contrat. C'est difficile, ça ne nous fait pas plaisir, mais nous n'avons pas le choix. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, si j'ai été claire dans mes propos, mais on ne peut pas jouer avec la restauration scolaire de nos enfants, et y compris le portage de repas de nos seniors. Voilà. Ouais. Effectivement, je me souviens très bien de ce conseil municipal où on avait évoqué le sujet d'Elior. On avait évoqué différents points, notamment la gestion des cantines, où on avait eu pareil différentes remontées d'assiettes en carton, enfin bref, de situations dans certaines cantines où c'était difficile.
On avait parlé, et M. Hamad avait aussi soulevé le point à ce moment-là, des investissements dans nos cantines qui étaient censés justement être faits. Du coup, tout ça s'est rasé aussi pour les prochaines années ou pas. Les investissements dans les cantines, où est-ce que c'est... Allez-y, Madame Doucouré. Comme ça, c'est juste comme ça, c'est très clair pour ceux qui regardent le conseil municipal. C'est très clair. Là, vous allez sur un tout autre sujet. Là, je vous parle de cet avenant qui vient d'être signé pour un montant de 200 000 euros. Est-ce que vous avez une question? On avait quasiment la même question que M. Hamad. On est nous aussi perplexes quant à ce montant qui est donné. Donc effectivement, notre question s'en rapprochait. Et je souhaitais faire relever aussi la question sur le même point qui avait été évoqué sur le même conseil municipal. Vous aviez dit que la mairie ne paierait pas. On avait relevé aussi les investissements. C'est pour savoir si c'est toujours à l'ordre du jour. Alors, très bien, je vous remercie. Madame Doucouré a fait une réponse technique dans laquelle elle a apporté des éléments qui expliquent cette décision et cet avenant. Mais je vais en apporter d'autres. Je vais en apporter d'autres qui vont vous éclaircir. Tout d'abord, faire un lien entre la convention, c'est-à-dire le contrat qui a été signé, et les impayés, c'est complètement dingue. Le marché, la DSP et les impayés. Les impayés, c'est des familles qui ne payent pas. Alors, moyens, pas moyens, en difficulté, pas en difficulté, ça aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité parce que nous n'avons pas cette compétence d'aller chercher ces familles et de leur expliquer les raisons pour lesquelles elles ne payent pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce nombre croissant, inattendu, de familles qui ne paient pas, effectivement, la charge dans le contrat est sur le délégataire, donc Elior. On est d'accord là-dessus jusque-là? Vous me suivez? C'est très clair. Donc, la collectivité a fait son travail de faire porter, contrairement à la précédente 2017 ou 2016, au délégataire la charge des impayés. Point numéro 1, auquel je réponds. Si vous n'écoutez pas, ce n'est pas la peine qu'on vous réponde. Non, parce que Mme Doucouré vous a répondu, vous parliez, je vous réponds, vous parlez entre vous, ou vous écoutez, monsieur, comme nous on vous écoute. Rassurez-vous, je peux faire deux choses à la fois. Il m'a posé une question, je lui ai dit un instant. On passe au vote. Je vous écoute. Qui est contre? Non, par contre, monsieur le maire. Qui s'abstient? On va terminer quand même le débat. Qui est contre? On va terminer le débat. Qui est contre? Là, par contre, monsieur le maire, je vous dis sincèrement, c'est antidémocratique ce que vous êtes en train de faire. On est quand même aujourd'hui, on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'il en est pour les prochaines années? Aujourd'hui, la ville sort 200 000 euros. Vous êtes en train de jouer avec l'argent des Goussainvillois. Il y a 200 000 euros que vous versez à Elior. C'est un avenant déguisé. Point numéro 13, Madame Célan. À vous la parole. La Chambre régionale des comptes, et j'en prends pour témoin toute cette assemblée et l'ensemble des Goussainvillois qui nous écoutent. Je saisis la Chambre régionale des comptes. Merci.